Yo. Yo! Alors, c'était bien ta soirée? Ouais, c'était grave sympa. Bon, à part Kylian qui a encore fait DJ toute la soirée et qui a mis de la techno, il y avait pas moyen de passer un son correct. Ah, mais quel forceur celui-là. Il s'en fout toujours de ce que veulent les autres. Faudrait lui apprendre ce que c'est la démocratie, tiens. Ouais, c'est clair. Vas-y, fais-moi un topo et je ressortirai la prochaine fois. Peut-être que grâce à ça, il me laissera passer un morceau. Ok, bah je peux commencer par te donner ma définition de démocratie. La démocratie est un régime où, relativement à chaque sujet, les personnes concernées partagent le pouvoir de décision à part égale. Genre, chaque invité met un morceau à tour de rôle, c'est ça? Ouais, exactement. Chaque personne a le même pouvoir de décision sur les sujets qui la concernent. Cette définition insiste sur l'égalité de pouvoir entre les gens, on pourrait donc la rebaptiser isocratie. Elle est plus précise et donc plus restrictive que l'acception usuelle du terme démocratie, le pouvoir du peuple, où on ne comprend pas bien d'où vient cette unité dans le peuple et donc d'où peut émerger une volonté commune. D'après ma définition, l'Union européenne n'est pas démocratique par exemple, car elle accorde bien plus de pouvoir à un luxembourgeois qu'à un italien, puisque les chefs d'État de ces deux pays ont formellement le même pouvoir au Conseil européen, alors que l'Italie est 100 fois plus peuplée. Attends, mais c'est quoi déjà le conseil? Ah, le Conseil européen, c'est l'institution de l'Union européenne qu'on peut considérer la plus puissante, car c'est elle qui lui impulse sa direction politique. Les décisions les plus sensibles y sont prises à l'unanimité des chefs de gouvernement, ce qui permet au Luxembourg de bloquer l'adoption d'une fiscalité commune, par exemple. Ok, merci de la précision. Alors, le problème avec mes définitions de démocratie, c'est qu'elles ne correspondent pas à l'usage habituel du terme, pour lequel l'Union européenne est une démocratie, mais pas la Chine, par exemple. Ma définition est plus précise que l'usage habituel, qui se borne souvent à qualifier de démocratie des régimes reposant sur des élections à suffrage universel. Et plutôt que d'utiliser un néologisme comme isocratie pour désigner ce que je défends, je préfère conserver le terme de démocratie pour pousser à une redéfinition collective de notre régime incontesté. Attends, mais comment je vais le convaincre que c'est si bien que ça, la démocratie? Alors il y a plusieurs justifications possibles. Pour que l'action collective soit le plus possible en accord avec les volontés des uns et des autres, encore faut-il connaître et prendre en compte ces volontés. C'est la qualité informationnelle de la démocratie qui fait son efficacité. Cette mise en adéquation des volontés disparates et souvent antagonistes est rendue possible par l'inclusion de chacun au débat public. Et la délibération d'égal à égal permet de trouver des compromis justes, dépassant voire résolvant les divergences d'intérêts. Oula! Attends, mais tu m'as perdu là. T'aurais pas une justification plus simple pour la plèbe? Ok, sinon, disons que seule la démocratie me garantit la liberté de décider moi-même au moins autant que les autres décident pour moi. Ah, ça me rappelle le fameux la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Exactement. Pour que chacun jouisse d'une liberté maximale ou du plus grand pouvoir de décision, il faut que chacun ait le même pouvoir de décision. C'est une question de symétrie. Ici, liberté et égalité vont de pair. Ok, tu m'as convaincu. Mais est-ce qu'il y a que la démocratie qui serait satisfaisante? Ah bah, ce qu'on peut faire, c'est passer en revue les autres régimes et tu pourras te faire une idée. La plutocratie, c'est la domination des riches sur les autres. Et on peut considérer que nos régimes actuels, dans les pays à haut revenu, sont des plutocraties. Par exemple, les chercheurs Gillens and Page ont montré dans une publication de 2014 que la politique américaine était bien plus alignée sur les intérêts des élites économiques que sur les préférences typiques des citoyens. Et même si les plus riches ne capturent pas le pouvoir législatif, leur fortune leur permet de commander bien davantage que la moyenne, commander des biens et services par exemple, et ce privilège contrevient à l'idéal démocratique d'égalité de pouvoir de décision. Autre régime, l'aristocratie, c'est un groupe social qui prédomine sur les autres de façon héréditaire. La monarchie présente la même injustice qu'un groupe a un pouvoir démesurément plus grand que les autres, c'est la famille royale. Les régimes autoritaires aussi, qui comprennent les juntes militaires et les tentatives passées de socialisme, avec en plus le gros problème qu'elles bafouent certains droits fondamentaux des humains. Ouais, c'est généralement comme ça dans les dictatures. Mais un tyran qui serait bon, intelligent et qui respecterait les droits fondamentaux, il pourrait prendre des meilleures décisions que le peuple, non? Tu crois pas? Bah, déjà, pour prendre des décisions concernant le peuple, on a besoin d'informations venant du peuple. Hmm.
Une personne seule, aussi brillante soit-elle, ne peut pas centraliser toute l'information nécessaire pour gouverner un peuple, c'est ce que j'explique depuis tout à l'heure. Et surtout, que ce soit un tyran, des experts ou une intelligence artificielle qui gouverne, qui choisirait ce tyran, ces experts ou l'algorithme? Si c'est un groupe plus restreint que le peuple tout entier, il y a fort à parier que les décisions prises bénéficieront à ce groupe restreint, Ouais. même si les experts ont un rôle à jouer, comme je l'explique dans la vidéo sur la démocratie délégative. Mais effectivement, je suis d'accord que tout le monde doit pouvoir participer aux prises de décision. Mais est-ce que c'est suffisant? Parce qu'il y a des démocraties qui sont devenues des régimes autoritaires, par exemple, comme la Turquie ou la Russie aujourd'hui. Oui, bon, alors d'après ma définition, ces pays n'ont jamais été des démocraties, mais tu as raison, la démocratie ne suffit pas, il faut aussi que les droits fondamentaux soient assurés, Mm. notamment pour éviter l'écueil possible de la démocratie, une tyrannie de la majorité sur des minorités. Donc l'idéal, ce serait une démocratie qui respecte structurellement les droits fondamentaux. Admettons. Mais t'as pas parlé de l'anarchie, ça pourrait marcher, non? Alors tout dépend quel type d'anarchisme. L'anarcho-capitalisme ou le libertarianisme, non. Car les libertariens veulent se débarrasser de toute règle à l'exception de deux, l'interdiction de toute agression et le respect de la propriété privée. Un tel système perpétuerait les inégalités actuelles tout en abolissant la protection sociale existante. Ce serait donc la loi du plus fort et on serait loin de l'égalité de pouvoir entre les gens. Par contre, le socialisme libertaire, que beaucoup qualifient de seul véritable anarchisme, lui oui, et d'ailleurs, il rentre dans ma définition de démocratie. Mais on peut pointer quand même un défaut pour chaque variante du socialisme libertaire. L'anarchie libertaire, qui est dénuée de structures décisionnaires à grande échelle, et cantonne l'anarchie libertaire à des micro-sociétés sans division du travail, qui est donc incompatible avec notre mode de vie moderne urbain. L'autre variante, le municipalisme libertaire, est une fédération de communautés à petite échelle qui envoie des délégués pour prendre les décisions à grande échelle. Et ça induit le même biais de représentativité que les systèmes non proportionnels pour les décisions à grande échelle. Mm. Pour avoir plus d'explications, vous pouvez regarder ma vidéo sur les systèmes de parlement. Ok, bah vive la démocratie du coup. Ouais. Et bien c'est en substance ce que disent les Français, qui sont 69% à vouloir un approfondissement de notre démocratie. Dans les prochaines vidéos, je détaillerai ce qu'implique ma définition de démocratie dans les différents domaines de décision, ce qui sera l'occasion de donner des idées pour améliorer nos institutions et approfondir notre démocratie. Et il y a certaines références de la vidéo qui sont dans la description. Allez, ciao!